Salut à tous les amis, c'est Steak Geek, j'espère que vous allez bien. Vous avez reconnu du coup les lieux où on se trouve dans le nouveau local. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, je vais vous expliquer deux trois petites choses. J'ai eu un petit retour du coup d'un abonné, maintenant d'un poteau, concernant les ventilateurs du Seigneur. Je vous ai longuement recommandé alors ces ventilateurs là. Du coup, parce que pour ma part, c'était vraiment les meilleurs ventilateurs en termes de rapport puissance, bruit, et en termes de fiabilité, c'était pour moi les meilleurs. Je n'avais pas trouvé d'autres comparaisons vis-à-vis de ces modèles de ventilateurs-là, les ventilateurs du Seigneur. J'ai eu du coup un petit retour de Cédric, il se reconnaîtra, simplement qui m'a dit que du coup il avait des problèmes avec un rig qui n'arrivait pas à démarrer et qui avait plusieurs problèmes de boot, de redémarrage, de cartes qui n'étaient pas reconnues, etc. J'en passe des problèmes. Tout simplement, il m'a dit qu'il avait essayé du coup de lancer le rig sans connecter les ventilateurs avec l'alimentation ATX qui reliait riser et carte graphique. Et du coup, il m'a dit comme par miracle, le rig démarrait, les cartes étaient bien reconnues, etc. Donc tout simplement, j'ai voulu faire le petit test pour vous. Donc j'ai débranché parce que j'avais un rig là qui redémarrait tous les 3-4 jours. Enfin, ça c'était vraiment aléatoire, hein, tout entre 24, 48, 72 heures. Le rig redémarrait, enfin juste le mineur redémarrait et du coup on avait toutes les cartes étaient reconnues. Par contre, il n'y a pas de souci, mais le rig redémarrait. Donc ça, après voilà, c'est pour ça que je vais essayer du coup cette petite théorie, savoir si en débranchant les ventilateurs, est-ce que le rig reboot, est-ce que le rig a des problèmes de compatibilité. Donc ça, c'est une petite question qu'il m'avait posée. Et du coup, pour sa part à lui, ça marchait très bien. Donc en débranchant le ventilateur. Donc à voir. Donc j'ai testé. Donc là, je viens de les débrancher à l'instant. Et du coup, je me suis permis de faire cette petite vidéo en même temps pour vous expliquer ce problème-là. Et ensuite, un autre problème par rapport au riser et au SATA et au C-pin. Donc là, pareil, j'ai eu un petit problème avec ce rig-là tout à l'heure également. Donc là, j'ai cassé un ventilateur, j'ai mis ma tête dedans sans faire exprès. Donc on a un petit ventilateur à changer prochainement. Bon, ça, c'est pas grave. Mais voilà, bon, rien de méchant sur ce rig-là. Cette carte-là a été non reconnue. Mais voilà, le rig a redémarré. Je l'ai redémarré à la main, pas de souci pour ça. Donc il faut juste que je rattache ces câbles et ces câbles-là. Mais sinon, rien de bien méchant. Ensuite, en ce qui concerne l'autre petit problème, hein, donc là, vous voyez, j'ai enlevé le ventilateur. Parce que du coup, tout simplement, et là il y a une carte qui est ici, donc là on a une 1660 Ti. On est sur G mineur, hein, comme vous pouvez voir. Donc là je suis en train de peaufiner tous les overclocks des cartes graphiques. Vous voyez, donc ça tourne plutôt pas mal au niveau des chauffes et tout, ça reste totalement maîtrisé. Effectivement, donc là il y a un trou dans ce rig là. Voilà, petit problème par rapport à un riser. Donc du coup sur ces cartes là, donc tout ce rig là était connecté en SATA, mis à part la 2080 Super et la 6800, sinon toutes les autres c'était de la 1660 Ti, de la 1660 Super connectée en SATA. Donc beaucoup d'entre vous me disent que oui, le SATA c'est de la merde, patati patata. Alors de ce que j'ai remarqué, le SATA en fait il pose problème uniquement suivant les risers qu'on va utiliser. Donc tout simplement pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous utilisez des VER 009, on a un problème de connexion SATA parce que j'ai l'impression que ces VER 009 consomment plus de courant que par exemple ce type là. Exemple hein, pour vous citer. Donc là j'ai connecté en fait, donc cela c'est du SATA, C-pin. Et donc j'ai remarqué en fait que en connectant mes risers en C-pin, les VER 009S, on avait plus de problème de déconnexion de carte graphique. Par contre, ceux-là, elles n'ont jamais eu de problème en SATA, donc c'est ça que je trouve assez rigolo. Donc, est-ce que les VER 009S consomment beaucoup plus de courant que les modèles classiques, on va dire? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait tester. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent faire les tests, du coup, de voir la consommation des risers en C-pin, en SATA, suivant les modèles, bien entendu. Hein, je ne parle pas du cap SATA, je parle uniquement des modèles. Savoir ce que chaque riser consomme, ça serait quelque chose d'intéressant. Donc pour ma part, le problème a été résolu. Cette carte-là, elle va aller retrouver la caisse de minage qui se retrouve justement à l'autre local pour faire une caisse de 8. Et ensuite, celui-là, il viendra être complété par normalement une 3070 qui devrait arriver très prochainement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus aujourd'hui dans cette petite vidéo? Voilà, donc simplement, on va faire un petit tour des rigs. Hein. Je vais vous montrer. J'ai aussi un autre problème parce qu'effectivement, quand on a une micro-ferme de minage, c'est toujours pas tout beau, c'est toujours pas tout rose. C'est encore un problème vis-à-vis du tableau électrique. Donc je vais vous montrer ça là-bas. Voilà, désolé pour l'effet stroboscopique.
Donc là on a un petit rig là-bas qui tourne très très bien, hein. Attention l'effet stroboscopique, je vous baisse la caméra. Sinon c'est du n'importe quoi. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a ce petit rig là qui tourne très très bien, hein. Donc lui il n'y a vraiment rien à dire, c'est l'un des rigs les plus stables. On a de la 1660 Super, 1660 Ti, 2060 et 2080 Ti. Donc ça marche plutôt pas mal. Ensuite, le problème qu'on a rencontré, c'est au niveau de la connexion, au niveau du tableau électrique. Du coup, on a un petit problème en fait. Je me suis aperçu de ce petit problème-là. Au niveau de la répartition du câblage, vous avez été nombreux à me demander comment le tableau a été câblé. Donc le voici. Donc on a remis la fameuse prise sous le disjoncteur. Malheureusement, ça va être provisoire à l'histoire de 3-4 heures maximum, le temps de trouver le problème. En fait, simplement, je vous explique pourquoi. Du coup, on a l'arrivée qui est ici, hein, donc c'est du, je sais plus, c'est du 32 carré, je crois, quelque chose comme ça. En Espagne, ils mettent pas les mêmes câbles qu'en France. Donc, excusez-moi si le bruit est inaudible. Du coup, on a une arrivée de câble qui est ici. Donc là, la terre qui est là, donc l'électricien, c'est un électricien qui a fait ça. Il a tiré 3 câbles, donc notre phase terre évidemment. Et en fait, il est venu sur un 62 ampères redistribuer de ce côté-là sur celui-là et sur celui-là. Et en fait, ce qu'il aurait fallu faire, hein, d'après moi, c'est qu'il aurait fallu monter celui-là en haut et arriver en fait avec mettre la répartition sur les deux gros différentiels de tête pour après répartir sur les lignes, les différentes lignes, parce que du coup on a ces deux câbles en dessous qui chauffent vu qu'ils récupèrent en fait tout le courant de cette ligne là, de cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là. Donc à mon avis, à mon sens, c'est mal fait, donc ça sera à refaire très prochainement. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre vraiment toutes ces précautions avec les installations électriques, hein, quand vous faites du minage, parce que du coup là, le stagiaire il a oublié de tout ranger là. Regardez-moi où il est là. Regardez, il est pépère là, il s'amuse là. Et en fait, du coup, le but que je vous disais, c'est vraiment quand vous faites une installation de minage, surtout que là, il va y avoir une trentaine de cartes graphiques qui vont arriver dans ce local-là, en plus de celles qui vont arriver. Donc, on sera à peu près une soixantaine de cartes graphiques en plus qui ne sont pas encore répertoriées. Donc, si là, déjà, l'installation, elle chauffe avec ça, et en fait, s'il n'y a pas les disjoncteurs qui chauffent comme ça, c'est uniquement ce fil de phase qui est ici. Donc, vraiment, ce que je vous dis à chaque fois, c'est que si avec ça, déjà, ça chauffe, c'est qu'avec sûrement l'autre matériel qu'il va y avoir, ça va chauffer également. Donc ça va être quelque chose à faire dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr, de cette installation électrique là. Alors beaucoup vont critiquer, je sais très bien, mais voilà, en tout cas je demande de l'avis vraiment aux professionnels au niveau de la répartition de l'alimentation. Voilà, merci à vous en tout cas pour ceux qui vont me répondre. Mais voilà, ce que je vous dis à chaque fois, même en appelant des professionnels, hein, pour qu'ils nous fassent l'électricité pour une telle installation, c'est toujours compliqué d'avoir des gens compétents qui fassent ça, surtout que ça m'a coûté une petite couille, hein, entre nous. Donc voilà, sinon tous ces rigs là ils tournent très très bien. Je vous tiendrai au courant dans les prochains jours sur la modification du tableau, comme ça on sera fixé. Et puis là donc ça tourne très très bien ces petits rigs là, hein. Là il n'y a rien à dire sur ce côté là. Moi toutes les prises que j'ai retirées ici de mon côté, il n'y a pas un seul problème, ça marche nickel, vous voyez. Donc là on a de la 1660 Ti comme je disais d'habitude, 6600 XT, 3070, 470 8 Go, et du coup voilà, 3080, 3070 Ti, 3060 Ti. Voilà, comme je disais, c'est toujours pas tout beau tout rose, il faut montrer aussi les aspects négatifs du minage, mettre en garde bien sûr tous ceux qui se lancent, parce qu'effectivement se lancer et faire ça dans sa chambre avec une installation électrique qui est peut-être pas aux normes, ça peut causer des risques. Donc voilà, en tout cas on est là, on est totalement transparent, hein, donc il faut montrer les hauts et les bas bien sûr. Et en tout cas, voilà, c'était Stay Geek, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas, ciao.